Alors, on est toujours dans l'étude de la 1689. Comme je l'ai déjà dit, en fait, excusez-moi, Euh, on, on étudie les thèmes de la 1689. Ce qu'on étudie, c'est la Bible, mais à travers les thèmes de la Confession de foi 1689, et on va lire le paragraphe 5 du chapitre 22. Le culte religieux de Dieu comprend la lecture des Écritures, la prédication et l'écoute de la parole de Dieu, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant au Seigneur avec la grâce dans le cœur, comme aussi l'administration du baptême et de la Sainte Seine. Le tout doit être pratiqué en obéissance à Dieu avec intelligence, foi, respect et crainte de Dieu. De plus, de solennelles humiliations accompagnés de jeûnes et d'actions de grâce en des occasions particulières, doivent être pratiqués de manière sainte et religieuse. Alors, la dernière fois, on avait vu que la lecture des Écritures doit faire partie du culte. Excusez-moi. Et on avait vu que non seulement nous devons écouter la parole, mais on doit chercher à comprendre, ce qui implique qu'on doit la méditer. Euh, Lire la Bible sans chercher à comprendre et sans l'appliquer est un rejet de Dieu. Si quelqu'un si vous parlez à quelqu'un, puis l'autre ne vous comprend pas, puis il ne cherche pas à vous comprendre, ça démontre quand même un désintérêt. On doit chercher à comprendre ce que la Bible dit. Euh, Concernant la lecture de la parole dans le culte, c'est intéressant de voir le développement de la place des Écritures dans celui-ci. Après avoir été délivré d'Égypte, le peuple juif est entré en terre promise suite aux 40 années au désert. La terre promise était le pays de Canaan et le nom a changé pour Israël. Le culte communautaire s'effectuait surtout au tabernacle au désert, puis en terre promise jusqu'au moment où le temple fut construit sous Salomon. À partir de ce moment, c'est au temple où tout se passait. Mais quand le peuple a été dispersé parmi les nations païennes à cause de leur désobéissance, les Juifs ne pouvaient pas aller au temple facilement. Alors, ils ont fondé ce qu'on appelle des synagogues un peu partout. Le mot synagogue, c'est un mot grec qui veut dire aller ensemble. Alors, on ne pouvait pas construire de temple parce que il y avait juste Jérusalem qui était consigné pour le temple juif. Donc, on construisait des synagogues un peu partout et ça prenait 10 hommes juifs dans une ville pour pouvoir établir une synagogue. Or, dans la synagogue, le culte ne tournait pas autour des sacrifices. L'emphase était mise sur la lecture de la Torah, c'est-à-dire notre Ancien Testament. On lit dans Acte 15, 21. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Et plusieurs théologiens pensent que cette situation a constitué une préparation au culte chrétien où les Écritures sont centrales. Alors, le culte n'est pas là pour divertir les personnes. Le culte est là pour honorer le Seigneur et ça commence par écouter sa parole. Le paragraphe continue en mentionnant la prédication et l'écoute de la parole de Dieu. La prédication, c'est le point culminant du culte. On voit cela du fait que le Seigneur appelle des personnes à cette tâche précise. Paul dit à Timothée d'enseigner telle et telle chose aux chrétiens. Il faut que l'ancien soit propre à l'enseignement. En fait, je parle de la prédication, mais c'est peut-être même pas le bon mot. Dans notre langage moderne, on appelle prédication l'enseignement du dimanche matin et on en fait un enseignement qui est plus basé sur l'exhortation, l'interpellation. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus prêchait aux foules, donc aux inconvertis, et il enseignait ses disciples.
Euh, donc, il faut qu'il y ait l'enseignement, c'est central dans les cultes. La confession mentionne aussi l'écoute de la parole comme acte de culte. Notre écoute est un culte à Dieu. Je pense que c'est une erreur lorsque des chrétiens disent, ben là, je vais au culte puis je fais juste écouter, donc je suis un spectateur, je suis pas un participant. Je suis désolé. Notre écoute, elle est une participation active dans le culte. Mon emmène à la prière de quelqu'un d'autre fait que c'est comme si je l'avais moi-même dite. L'exhortation d'écouter, évidemment, ça doit être dans une bonne disposition. Mais quand on écoute, on est en train de dire au Seigneur que sa parole fait autorité sur nos vies, que nous voulons recevoir son instruction. Il y a même une profession de foi juste dans le fait d'écouter, comme le Seigneur demande. Le paragraphe continue avec l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant au Seigneur avec la grâce dans le cœur. Alors, Colossiens 3,16 nous dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, vous instruisant et vous avertissant réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Euh, En passant, dans certaines traductions, c'est marqué que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. Et cette traduction-là sépare le fait que la parole du Christ habite en nous de l'exhortation à nous instruire et à nous avertir. Mais en grec, ces deux participes présents, euh, on pourrait même traduire que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, en vous instruisant et en vous avertissant réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et ça vient nous dire que euh, les cantiques doivent véhiculer la parole du Christ. Comment la parole du Christ habite en nous avec sa richesse? C'est en nous instruisant et en nous avertissant réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est quand on chante, on s'instruit et on s'avertit réciproquement les uns les autres. On se chante les uns aux autres. C'est ce que le verset dit. À l'époque, les cantiques servaient de moyen pour mémoriser les Écritures. Comme lorsque nous apprenons l'alphabet aux enfants par une comptine. On apprenait aux gens les Écritures par les cantiques. De nos jours, l'Église moderne choisit des cantiques surtout pour amener l'Assemblée dans des émotions. C'est une erreur, une grave erreur. Et en 2006, un article paru dans la revue Christianisme aujourd'hui. Et le titre était Notre louange est-elle devenue narcissique? Et je vous lis deux paragraphes. Une enquête du journal Le Christianisme du mois de novembre 2006 met en lumière quelques faits relatifs à la louange de ces 30 dernières années, en retraçant le succès des Gemmes de l'Éternel, près de 14 rééditions depuis 1975. Les célèbres recueils n'ont pas toujours fait l'unanimité. Euh, la commission musique des assemblées et des évangéliques suisses romandes s'était prononcée contre son introduction. Donc, les célèbres recueils n'ont pas toujours fait l'unanimité, mais ont contribué à transformer la louange des églises évangéliques. Coup de jeune, chant plus facile à entonner et à accompagner, le fleuron des éditions Jeunesse en mission a suscité un nouvel engouement pour la louange parmi les jeunes.
Placer sous la loupe, les paroles des 837 chants publiés en 30 ans traduisent, écoutez bien, traduisent une évolution vers une louange qui s'est décentrée de Dieu pour se focaliser sur l'individu, ses attentes et ses demandes. Le verdict est très sévère. Quand j'ai fait mon baccalauréat à la faculté, j'ai eu un cours sur le culte. Puis je m'étais vraiment intéressé aux cantiques qui sont chantés. Et il y en a qui dénigrent les cantiques plus anciens, mais les cantiques modernes ont peu de contenu. C'est comme un mantra, on répète les mêmes phrases, puis on s'étourdit avec ça. Et on n'est pas là pour... On ne chante pas pour vivre une émotion. On chante parce que Dieu le demande, puis il va faire une œuvre avec ce qu'il nous demande. Nous n'avons pas à provoquer les émotions. Et ce qui est triste, c'est que nombre de chrétiens choisissent une église en fonction de la musique qui est agréable. Pour avoir été responsable de la musique dans notre première église, et on recule il y a plus de 40 ans, je peux vous dire que nous interprétions les cantiques dans le but de manipuler les émotions. Et ça fonctionnait. J'étais responsable, puis dans les pratiques, je disais, on va faire ça de telle et telle manière. Je savais que ça allait manipuler les émotions. Je me suis repenti, rassurez-vous, et je ne veux jamais retomber dans cette pratique. Les gens sont touchés par un style de musique. On chanterait une liste d'épiceries sur une bonne musique, puis les gens diraient être bénis. Alors que le but des cantiques, c'est de véhiculer la parole de Dieu. C'est pas tout d'avoir des cantiques. Encore faut-il que ces cantiques nous conduisent dans les Écritures. On continue dans le même paragraphe avec la question du baptême. Le baptême fait partie du culte à rendre à Dieu. Le baptême fait partie de la réponse positive du croyant à Dieu. Il y a des organismes que l'on considère parfois comme des églises, mais qui ne pratiquent pas le baptême ni le repas du Seigneur. Euh, j'ai déjà mentionné l'armée du salut. Pour eux, c'est pas nécessaire, c'était bon pour l'Église primitive, mais on peut très bien vivre les vérités de l'Évangile sans les ordonnances. Euh, on lit pour le baptême, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignants à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alors, si le baptême tombe, les baptisants, si on dit que ben, le baptême tombe, l'enseignement devrait tomber aussi, il me semble. Et les consignes que Jésus donne sont immédiatement suivies d'une promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le et au début du verset marque un lien incontournable entre ce qui précède et ce qui est dit. Le baptême jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'au retour du Christ, l'enseignement de la parole jusqu'à la fin du monde. Une personne qui ne veut pas se faire baptiser ne peut prétendre rendre un culte à Dieu. On ne choisit pas ce qui fait notre affaire dans la Bible. On doit tout prendre. On n'est pas dans un buffet chinois où on choisit ce qui nous intéresse. On est dans la parole de Dieu qu'on doit prendre entièrement. Trier ce qui nous intéresse, c'est dire à Dieu que c'est nous qui décidons ce qui fait autorité dans sa parole. Dans le paragraphe de la 1689, le baptême précède la Sainte. C'est dans l'ordre des choses. Lorsque nous célébrons le repas du Seigneur, un des avertissements est que les participants doivent s'être fait baptiser d'un baptême volontaire. Dans les actes, nous lisons que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Alors,
avant le verset 36, c'est toute la prédication de Pierre pour exposer la personne et l'œuvre du Christ. Et donc, il y a prédication. Ensuite, c'est marqué, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est-à-dire, le baptême suit la repentance. C'est, le baptême de bébé ne se trouve pas dans l'Écriture. Donc, des gens entendent la prédication, ils se convertissent, ils se, Pierre les exhorte à se repentir et à se faire baptiser. Et on continue, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour vos enfants, ça ne veut pas dire de les baptiser enfants. Ça veut dire que pour vos enfants, éventuellement, ils vont grandir, puis ils vont possiblement se convertir. Et ça va selon l'appel, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pas pour tous nos enfants sans exception. Ben, on verra qui se convertit. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3 000 âmes. Donc, il y a l'appropriation ici. Accepter, ça peut être traduit par accueillir, par recevoir. Donc, prédication, conversion, repentance, ça va ensemble. Euh, et baptême. Et le verset 42 dit, Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, la fraction du pain, c'est le repas du Seigneur. Ça suit tout ce qu'on a vu. C'est des gens qui ont entendu l'Évangile, qui se sont repentis, convertis, qui se sont fait baptiser. C'est eux qui rentraient dans la vie d'Église, incluant le repas du Seigneur. Parfois, il y a des églises qui sont mal à l'aise de dire à certains visiteurs qui ne peuvent pas participer au repas du Seigneur. Euh, Notre premier malaise serait de faire autre chose que ce que la Bible dit. Si on a la crainte des hommes plus que la crainte de Dieu, c'est problématique. Mais aussi, c'est pas du rejet. On ne rejette pas ces personnes-là. On fait simplement rappeler, comme on peut dire à un couple fiancé, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas droit au privilège du mariage. Alors ici, c'est un peu la même chose. On leur explique qu'il y a un ordre des choses. Euh, et c'est pas contre la personne, il faut juste vivre selon cet ordre-là. Et on a vu dans Matthieu 28 que le baptême, c'est jusqu'à la fin du monde. Et la Sainte Seine, c'est la même chose. On le voit ici. Paul a écrit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La dernière phrase du paragraphe qu'on a lu tantôt euh, dit ceci. Le tout doit être pratiqué en obéissance à Dieu avec intelligence, foi, respect et crainte de Dieu. Donc, c'est pas tout d'appliquer les ordonnances. On doit le faire en obéissance avec intelligence. Je pense que c'est par opposition au fait de parler en langue. Paul dit, j'aime mieux prier avec mon intelligence que de parler en langue. Avec foi, respect et crainte de Dieu. Le monde évangélique est pris d'une fièvre de la spontanéité, puis il y a plus de révérence à Dieu. Dieu, c'est un chum, top leg, give me five, on va-tu prendre une bière? C'est un chum. Il n'y a plus cette distance, pas relationnelle, mais
je- le mot Abba signifie père et plusieurs chrétiens prennent ça. Père plus peut-être au sens de papa. Plusieurs prennent ça pour dire qu'on peut avoir des familiarités avec Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est jamais utilisé sans le mot père, pater, qui a donné paternel. Et c'est intéressant parce que dans la Bible, le père, on respectait ça. On reconnaissait qu'il y avait une antécédence sur les, la descendance. On respectait les cheveux blancs. Et donc, il faut respecter Dieu, faut garder une révérence envers Dieu. Alors, la disposition du croyant, autant euh, de ceux qui dirigent le culte que de l'assemblée. Donc, c'est pas tout d'être présent au culte. Encore faut-il s'efforcer, se concentrer. C'est en lien avec ce que Jésus dit. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est lui rendre un culte, et ça se fait en mobilisant toutes nos facultés, notre intelligence, notre cœur, etc. Et c'est aussi en lien avec ce que David avait écrit. Afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Je dois me prédisposer. C'est-à-dire que je dois m'arranger autant que faire se peut pour être en forme pour le culte. Si je me suis couché aux petites heures du matin, c'est sûr que je n'aurai pas la même concentration. Je dois, euh, je dois commencer à penser la veille que je dois être au culte et en forme pour louer Dieu. S'il y a des parents, on peut préparer les vêtements des enfants la veille pour sauver du temps. Il y a des trucs, mais je dois tout faire pour être disposé. C'est sûr que si je fais tout, puis qu'il y a deux enfants qui se réveillent, puis ça, c'est autre chose, mais je, je, dans, dans les responsabilités qui sont miennes, je dois tout faire pour être en forme. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.